Alors si je vous dis que Rick et Morty, une des meilleures séries de SF décomplexées de ces dernières années, prend son origine dans un court-métrage où Marty McFly doit lécher les ponts de Doc Emmett Brown pour sauver le monde. Non de Zeus! Oh dur, c'est pas le pied. Bienvenue dans Hyperdrive. A l'origine de Rick et Morty, on retrouve Dan Harmon et Justine Roiland, les deux papas du show. Papi, papo. Dan Harmon est surtout connu aujourd'hui pour sa série Community, mais au milieu des années 2000, il est le producteur de shows déjantés comme ce pilote de série de science-fiction avec Jack Black. En 2003, il crée Channel 101, un festival de courts-métrages. C'est là qu'il rencontre Justine Roiland, qui enchaîne les petits boulots à la télé en faisant à côté des courts-métrages avec ses amis. Après plusieurs essais, Justine réussit à gagner le festival avec une mini-série, The House of Cosby's, où le personnage principal clone plusieurs fois le fameux acteur américain Bill Cosby, qui est devenu depuis persona non grata à Hollywood après la découverte d'affaires de viol et autres joyeusetés. Tu te rends compte, Rémi, jusqu'où ils vont? Mais ils se permettent tout, hein. Bref, la série ne dépassera pas 4 épisodes, Justine recevant une lettre de l'avocat de Bill Cosby lui intimant d'arrêter son show. La loi, c'est moi! En 2006, un peu dégoûtée, Justine décide de se venger avec malice en créant un nouveau court-métrage. Son but, plagier une œuvre culte pour recevoir le plus vite possible une lettre d'un avocat. Et quoi de mieux que l'un de ses films préférés. Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument sensable. Retour vers le futur. Justine recrée donc sommairement Marty McFly et le doc Emmett Brown. Dans cette histoire donc, Marty a coincé son cerf-volant dans un arbre, lui vouant une haine immense. Une seule solution, remonter dans le temps pour l'empêcher d'apparaître. Mais la DeLorean ne marche pas. Doc lui propose alors de lui lécher les bourses pour que le problème soit réglé. Okay, Doc, you convinced me. Here goes nothing. That's it, Marty. It's working, Marty. It's working. Bon, je vous laisse découvrir le reste en description, mais cet acte affreux sera répété 2 fois. Aïe. Emballée par sa création, Justine décide finalement de ne pas fâcher Universal et change les noms des deux personnages. Les voix du Doc et Marty, doublées par Justine lui-même, sont réutilisées dans d'autres créations tout aussi bizarres comme cette mini-série Two Girl One Cup The Show. Oui, vous avez bien entendu. Hey, my name is Cup. I live in Sherman Oaks with 2 wonderful girls, Alyssa and Sarah. Every time I look at these 2 girls, all I can think about is them taking a shit inside of me. C'est ta merde? Non, c'est Cloug. Le délire deviendra même un running gag, comme dans cette création avec Dan Harmon lui-même, The Unmacatables, désolé pour la prononciation, où les deux personnages apparaissent. Mais plus de 5 ans vont passer avant que les deux hommes se réunissent. Dan Harmon apprend une superbe nouvelle à la fin de la saison 3 de Community. Mais non, vous pouvez pas. Vous êtes viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah! Pendant que Justine Roiland persévère en produisant des mini-séries ou en doublant des personnages d'Adventure Time. Unacceptable condition! Mais la chaîne Adult Swim sent le bon filon et propose immédiatement à Dan Harmon de créer un nouveau dessin animé. Emballé, le réalisateur contacte immédiatement son pote Justine. Salut, c'est Dan, je veux faire un dessin animé, t'as une idée? Ouais, j'ai ça. That's it, Marty. It's working, Marty. It's working. Wow! Les deux créateurs vont donc structurer la série en 3 points. D'abord une joute verbale continue entre Rick et Morty, Oh, I made a dinosaur. Oh, Marty, what did you think was gonna happen, Marty? une structure narrative à la Willy Wonka Doctor Who, où un personnage connaît l'univers qui l'entoure alors que l'autre le découvre, et un côté trash irrévérencieux pour enrober le tout. On s'éloigne aussi des voyages dans le temps, pour sûrement éviter tout procès, la série explorera les mondes parallèles. J'ai découvert le passage, les amis. Depuis le début de la série, déjà 3 saisons sont sorties et Adult Swim a commandé 70 nouveaux épisodes. Alors Rick va-t-il arrêter de torturer son petit-fils? Lick my balls. Yeah. Vous le saurez dans un prochain épisode de Hyperdrive.